Nouveau tuto pour créer un petit sac fermé par un cordon coulissé. Je commence par couper un grand rectangle dans un tissu. Là c'est un coton fin. Les dimensions du rectangle sont la hauteur du sac plus environ 5 cm et 2 fois la largeur du sac plus environ 2-3 cm selon les marges de couture que tu utilises. Encore une fois, tu peux décliner ce sac dans les dimensions que tu souhaites. Je commence à marquer un repère à environ 3 cm et 2 cm plus loin. Je vais assembler les deux côtés l'un sur l'autre sur les 3 premiers centimètres avec un point d'arrêt au début et un point d'arrêt à la fin de ma couture. Là j'ai choisi 1 cm de valeur de couture. Je fais l'autre partie en laissant 2 cm d'ouverture ici. Je fais un point d'arrêt au début et je pique à 1 cm tout du long jusqu'au bas de mon sac. C'est tout droit, c'est tout simple. Et un point d'arrêt à la fin bien évidemment. Idéalement il aurait fallu que je surfile chacun des bords de cette couture. Là pour l'exemple je ne l'ai pas fait. La deuxième étape, après avoir idéalement ouvert la couture au fer, ce sera de faire une surpiqûre en chemin de fer. C'est-à-dire une nervure à 2-3 mm de chaque côté de la couture ouverte. Ce qui va plaquer chaque aile de couture de part et d'autre en laissant l'ouverture par laquelle le cordon coulissera. Je fais donc ma piqûre jusqu'en bas et arrivé en bas je recommence pas depuis en haut, je fais demi-tour tout simplement et ça permet à ma pièce aussi de sortir de dessous la machine. Le petit point d'arrêt et c'est parti sur toute la longueur. Alors pour bien faire une surpiqûre nervure, on prend un repère sur le pied de biche et on fait glisser la couture tout du long jusqu'au bout et on fait un petit point d'arrêt et on coupe les fils au fur et à mesure. Maintenant il va falloir faire le tunnel. Alors je prévois avant de faire mon tunnel d'y glisser un fil, ce qui me permettra de passer mon cordon beaucoup plus facilement par la suite. Là encore une fois, on peut préparer son tunnel au fer. Là je l'ai fait directement avec des épingles. Je fais passer mon fil ici en rouge au fond du tunnel pour m'assurer de ne pas le piquer au moment où je vais coudre le tunnel. Et je commence ma couture par un petit point d'arrêt à l'endroit où j'avais fait ma couture précédente, ma couture ouverte. Alors j'ai bien mis mes épingles dans ce sens, c'est important le sens d'épinglage, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir les retirer devant le pied de biche, le pied presseur. Je vérifie à chaque fois que mon rempli est bien positionné, donc il mange, j'enlève les épingles au fur et à mesure. C'est une opération un petit peu délicate, il faut être précis, être attentif à ce que le tunnel soit d'une largeur régulière et à ne pas coudre le fil qui me servira à glisser mon cordon plus tard. Alors voilà, mes cordons sortent par la petite ouverture que j'ai laissée et je termine ma piqûre par un point d'arrêt. Je coupe les fils et maintenant je vais glisser mon cordon dans le tunnel. Ici c'est un ruban sergé, donc je fais deux bonds de bien serrés et je coulisse jusqu'à ce qu'il ressorte de l'autre côté. Maintenant je détends bien l'ouverture pour qu'il n'y ait pas de fronce et je fais en sorte de laisser suffisamment de longueur, c'est-à-dire je prends la diagonale du sac et je laisse environ 5 cm en plus, on n'est pas au millimètre. Maintenant je replace mes cordons sur l'endroit du tissu et je fais bien attention qu'ils ne vissent pas, c'est-à-dire qu'ils ne fassent pas des tours, qu'ils soient bien à plat. Il faut être attentif à ça, sinon ce sera vilain. Donc voilà, j'ai mes deux cordons à plat, je fais en sorte que ma couture se retrouve bien au milieu de la largeur de mon sac et là je vais marquer, ici j'ai choisi 4 cm de chaque côté, c'est la largeur ou plutôt la profondeur des plis que je vais créer. Alors je pose la bretelle, enfin l'extrémité du cordon qui servira de bretelle du sac à dos au bout et je rentre la ressource que j'avais laissée en plus, je laisse un tout petit peu dépasser et je fixe les deux épaisseurs de tissu plus mon cordon, mon ruban en l'occurrence, par une épingle. Maintenant, je vais créer les plis qui donneront du volume à mon sac. Alors si je veux que le pli soit à l'intérieur une fois le sac retourné, il faut que sur l'envers, il soit à l'extérieur. Donc je répartis de part et d'autre les 4 cm que j'avais repérés tout à l'heure. Je reprends mon épingle et je refixe l'ensemble des deux épaisseurs de plis, les deux épaisseurs de tissu et mon ruban. Là on le voit bien, tac, et je bloque le tout par une épingle.
Je pique le fond de mon sac avec un point d'arrêt solide, voire même 2 points d'arrêt de chaque côté du ruban. Je pique à 1 cm tout du long, en faisant bien attention de laisser la couture ouverte au milieu. Et à nouveau, sur l'autre ruban, un point d'arrêt à chaque extrémité, enfin à chaque bord du ruban, pour que ce soit bien solide. Voilà, terminé, je coupe mes fils, je coupe les surplus de ruban qui dépassaient et j'égalise un peu la couture. Idéalement ici à nouveau on ferait un surfil ou un zigzag pour pas que ça s'effiloche. Je retourne mon sac, le cordon coulisse bien, on a ce petit volume, sympa, les bretelles en sac à dos, et voilà, notre petit sac est terminé. Merci d'avoir regardé, à bientôt.